Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Jules Tirez, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Quelle belle deuxième semaine suédoise pour nos bleus, chers auditeurs. C'est l'heure du débrief pour cet acte de d'Östersund et je peux vous avouer que nous avons le sourire aux lèvres à l'heure du bilan. Rendez-vous compte, 6 podiums en 6 courses pour l'équipe de France avec en point d'orgue la démonstration des filles sur le relais de dimanche. Bref, place à l'analyse avec à mes côtés une femme qui je suis sûr n'est pas encore redescendue de son petit nuage suite au relais féminin. Salut Marine, comment vas-tu ? Bah écoute, ouais, ça va super bien. Comme tu l'as dit, je suis joie et bonheur après cette belle journée de biathlon, notamment pour les filles, mais on va en reparler. Oh oui, tu vas pouvoir l'étaler ton bonheur, pas de souci. On continue le tour de table avec la franco-belgeo-norvégienne, je sais pas trop, c'est dans l'ordre que tu voudras. J'ai nommé donc Aurélie. Hello Aurélie, en pleine forme ? En pleine forme, ça va, merci, et toi ? Bah très bien, après cette belle semaine de biathlon. Et donc pour finir, il sera le seul mâle pour donner la réplique aux deux drôles de dames, mais je suis sûr que ça ne l'inquiète pas. Hola Emeric, prêt à débriefer ? Bah oui, ouais, comme d'hab, prêt à débriefer, heureux d'être de retour pour ce deuxième week-end de compétition. Pour de fines analyses. Oui, c'est ça. Bah, ça dépendra de toi et de nous. Ça, on verra. On verra. Comme vous pouvez le constater, chers auditeurs, le patron de Biathlon Live, Romain n'est pas à nos côtés aujourd'hui, mais rassurez-vous, il va bien. Les raisons de son absence, Marine, c'est toi qui nous les donnes. Oui, Romain a intégré depuis peu un bagad, comme vous savez peut-être, il habite en Bretagne et du coup il joue du biniou dans un bagad et il est en répétition pour un concert de Noël prochainement, donc voilà, il répète. Donc il est sur son biniou. On le pardonne Romain, il a toujours été là et puis vous inquiétez pas, l'œil du patron, il contrôlera tous nos propos forcément. Allez, on passe au sommaire. Bien sûr, les résultats de la semaine avec Emeric. On débutera par ça. La course au gros globe, beaucoup de choses à dire. Ce maillot, ce dossard jaune, passe d'épaule en épaule. On en reparlera. On parlera également des favoris et puis ceux qui sont peut-être en train de s'éloigner un peu de la tête. On parlera des Bleus, bien évidemment, après cette magnifique semaine suédoise. Ils seront tous à l'honneur. On débriefera tout ça. On fera bien sûr un point IBU Cup. Emeric, ça a été belle semaine en IBU Cup aussi. Ah oui, les Bleus nous ont fait bien plaisir ce week-end. Décidément, tous nos Bleus nous font plaisir cette semaine. Et puis, bien sûr, on parlera de la prochaine étape à Orphilsen, en Autriche. On vous dévoilera le programme. Eh bien, ne perdons pas de temps. C'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Allez, on débute par les résultats, et donc Emeric, c'est l'habitude, tu nous donnes tout ça. Et c'est parti, donc on a attaqué ce deuxième et dernier week-end de course à Östersund par un sprint féminin, qui a vu la victoire de Lisa Theresa Hauser devant Elvira Heuberg et Anna Sola. Ensuite, on a eu un sprint homme, et cette fois, c'est encore un local qui s'est imposé, comme le week-end précédent. Le week-end précédent, on a eu des locaux qui sont imposés à domicile, et là, c'est Sebastian Samuelsson donc, qui prend la victoire. Il s'est imposé devant deux Français, Emilien et Quentin. Le samedi, on a eu le droit à la poursuite femme en ouverture de journée, qui a vu la victoire de Marthe Holzbourg-Reuseland. Juste devant, deux Françaises, à savoir Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier. Un peu plus tard dans la journée, on a eu le droit au relais masculin. Donc on a vu une belle bataille, notamment qu'on risque peut-être de voir sur une bonne partie de la saison, donc entre la France et la Norvège. C'est la Norvège qui en est sortie vainqueur. Deuxième place donc pour la France et troisième la Russie. Et pour clôturer tout ça, donc le dimanche, on a eu le droit à la poursuite homme, qui a vu la victoire de Vetle Christiansen devant Sebastian Samuelsson au sprint devant Emilien Jacquelin. Mais également, un peu plus tôt dans la journée, on a eu le droit au relais féminin qui a vu la magnifique victoire
haut la main. La première pour la la France. première, ouais, des Françaises. Donc ils sont imposés d'une main de maître sur cette course. Devant la Biélorussie qui également avait une petite marge à la sortie du dernier tir sur la Suède. Et la Suède, donc il l'emporte au sprint, Anna Heuberg qui bat Martelsbourg-Reuseland d'un demi-pied. Ah ouais, grosse bataille sur le dernier tour du relais pour cette troisième place entre deux grandes championnes. Ok, merci Émeric. Allez, on passe à la course au gros globe et on commence comme d'habitude par un petit point sur le classement général. Alors, classement général, on va commencer par les dames. Donc, avec 177 points, c'est Lisa Theresa-Hauser qui continue de porter le dossard jaune. Deuxième place, on retrouve la Norvégienne Martelsbourg-Reuseland. Et sur la troisième marche de ce podium, on a Dinara Alimbekova. Chez les hommes, nouveau porteur de dossard jaune, encore un. Il s'agit donc du vainqueur de la poursuite Vetle Christiansen. Devant son dauphin Sebastian Samuelsson. Et à la troisième place du podium, il s'agit encore de Johannes Bö. Merci Émeric. Allez, pour débuter, je vais vous demander votre course du week-end. Marine. Bah écoute, sans grande surprise, je réponds le... Ouh là là, ouh là là, quel suspense. le relais féminin avec la magnifique victoire de l'équipe de France. Ouais, super victoire collective, on en reparlera dans quelques instants. Aurélie. Un peu pareil, c'était une course, oui, pareil, la même chose. Ouais. Bon, ça manquait un peu de suspense quand même. Ouais, je rigole. Ok, Émeric. Eh ben, pour pas dire la même chose, parce que ça serait trop beau, je vais dire le sprint homme avec la démonstration de force de Samuelsson qui s'impose avec un 9 sur 10. Ok, merci Émeric. Ben on va commencer par les dames, un peu de galanterie. Première question que je voulais vous poser, Lisa Theresa-Hauser est donc en tête du général. Est-ce que pour vous, elle reste toujours une outsider justement pour ce général, ou est-ce qu'elle en devient une grande et réelle favorite? Émeric. Moi, je vais choisir outsider. Ok, Aurélie. Outsider. Marine. Eh ben moi je vais dire favorite, mais en même temps je l'avais mis sur mon podium, donc je garde mon avis. C'est vrai. Pourquoi favorite, Marine? Ben voilà, elle est rapide à ski, peut-être un peu moins que la saison dernière, mais c'est aussi peut-être une question de forme du moment, et je doute pas du tout d'elle, surtout que déjà la semaine prochaine on sera dans les Alpes, et généralement les pays alpins sont plus à même de répondre aux Scandinaves, et puis également elle sera à domicile. Oui, elle sera à domicile en plus, et donc son pourcentage au tir qui est donc au-dessus des 90%, je crois, depuis le début de saison, et on la sait très régulière au tir, et maintenant qu'elle aura trouvé l'équilibre ski-tir cette saison, je me dis que peut-être ça peut le faire. En tout cas, c'est assez ouvert. Plus que peut-être ce qu'on pensait. C'est sûr qu'elle est dans la droite ligne de la fin de saison dernière, donc on peut espérer le meilleur pour elle. Aurélie, pour toi, elle est toujours outsider. Oui, parce que on a vu un peu hier pendant la poursuite qu'elle avait pas forcément les jambes pour suivre les grandes skieuses, même si elle skie vite effectivement. Mais et puis je pense qu'il y a des biathlètes qui seront devant elle au cours de la saison, qui ont des plus grandes chances, des plus grandes capacités, même si on n'a pas encore vu les grands noms de cette saison, à part Marthe, éventuellement, on n'a pas encore vu les grands cadors féminines encore jouer vraiment devant, mais je pense qu'elles vont arriver. Ok, c'est la même chose pour toi, Émeric? Ouais, plus ou moins les mêmes arguments que Marine, mais du coup pour faire pencher la balance dans le sens inverse, je pense que son tir, elle surnage un peu complètement, enfin elle marche sur l'eau en ce début de saison. 95%, elle n'arrivera pas à maintenir ça sur l'ensemble de l'hiver, c'est pas possible. Elle a jamais tiré aussi bien de toute sa carrière, et je pense que c'est vraiment ce qui sauve complètement son début de saison, parce qu'à ski, on la voit, elle est vraiment dans le dur, et son pic de forme, il est clairement pas fait, je pense, pour être là à ce début de saison. Ça va venir plus tard, et je pense qu'elle est grandement sauvée par son tir, et je pense pas que ça va le faire pour toute la saison. Ouais, et puis bon, je pense que ça dépendra des autres aussi, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une
une favorite qui est régulière, pourquoi pas, hein, ça peut le faire pour Hauser. C'est sûr. Après, si Ouais. voilà, hein, si Hauser reste régulière et que derrière, bah ça fait un peu les montagnes russes, hein, ça peut aller loin pour elle. Si c'est pas le cas, c'est vrai que ça sera peut-être un petit peu compliqué. Et justement, on parle de favorites, hein, on va parler maintenant des Norvégiennes. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous retenez davantage les bonnes perfs d'Olsbu ou la perdition de Thierry Lecoff, ou les deux, hein, vous avez le droit aux deux. Bah tiens, on va commencer avec Aurélie cette fois-ci. Alors les bonnes paires d'Olsbu, c'est mitigé. Elle a fait une belle poursuite et puis elle a fait un relais pas mal, mais c'est vrai, ou un beau relais, mais c'est vrai que le sprint, elle était quand même en deçà au niveau du ski. Donc elle était, enfin, j'ai l'impression que c'était un peu collectif la Norvège, la perdition, on va dire au début. Même si elle s'est bien Ok. rattrapée ce week-end, ces 2 derniers jours. Donc je dirais plutôt ouais, les problèmes de l'équipe norvégienne en général, féminine. Ok, Emric. Moi, la perdition de Tyrrell, j'y crois pas trop. Pour moi, c'est du bluff. Ouais. Je sais pas. J'ai vraiment du mal à croire qu'elle soit autant à la ramasse à ski en ce début de saison après l'hiver que la saison dernière. Du bluff, Ok. c'est pas possible. C'est impossible. Il y a aucun athlète qui blufferait comme ça, qui ferait des contre-performances volontairement Bah, non, pas de pour bluffer ses concurrents. C'est, là. Je parle de bluffer pas forcément sur ses performances à ski, mais quand elle dit qu'elle est inquiète en interview, qu'elle sait pas trop où elle en est et tout. Moi, le premier week-end, je veux bien. Deuxième week-end, je commence à avoir des doutes et je pense qu'elle elle se prépare surtout pour les JO et que là, elle y va peut-être pas à 50%, tu vois, mais genre, elle doit être à 90, 80%. je Je pense pense qu'elle pas, hein. cache quelque chose, qu'elle cache quelque chose. Ouais. Ok, mais je pense pas. Je suis pas du même avis, mais on verra. Ouais. Marine, Ouais. Marine, tu veux arbitrer tout ça? Oui. Ben moi, ouais, non, je suis plutôt de l'avis de bon, l'équipe norvégienne en règle générale, ok, mais c'est vrai que de voir une une tenante du gros globe patauger à ce point entre guillemets, c'est pas, il y a rien de catastrophique, mais enfin, on la reconnaît pas ni ni sur le pas de tir Sur ni aucun sur les secteur, en skis, fait, quoi. hein, ouais. Et Mhm. franchement, elle a l'air un peu perdue quand même. Et moi, ça me fait, ouais, ça me fait de la peine, même si je l'avais pas mis. Enfin voilà, comme j'avais mis Marthe Olsbu, que je pense qu'elle va remporter le général, mais je pensais pas à un tel contre-coup après avoir remporté le gros globe. Non, Ouais, et puis ouais, ça m'a marqué. pour apporter un peu d'eau au moulin d'Aurélie, hein, c'est vrai que encore bon un peu de bluff sur des performances purement individuelles, pourquoi pas de préparation. Sur un relais, c'est chaud quand même. On peut se dire, elle cache pas son jeu ou, enfin voilà, là c'est toute l'équipe, donc on a vu que sur le relais, ça avait été aussi très très compliqué, quoi. Ah, Donc ouais, puis moi j'ai vu parce que moi je regarde les courses sur la chaîne NRK et j'ai vu ses interviews d'après course et c'est vrai qu'elle a l'air quand même vraiment déroutée, dépitée. Elle sait pas sur quoi elle doit jouer, enfin sur quoi elle doit s'entraîner. Elle sait pas ce qu'elle a mal fait dans son entraînement pré-saison. Elle sait pas où ça coince en fait. Elle a l'air vraiment assez déroutée quand même. À la peine. et, Donc et si elle bluffe, Emmerich, elle mérite un Oscar pour le coup je sens qu'Emeric il parce que veut vraiment. bondir sur ses propos. Vas-y, Emeric. Ah ouais, mais ouais, je sais pas, c'est une impression. Hein, j'ai vraiment l'impression que je sais pas, c'est pas possible de passer d'un si haut niveau, de remporter quasiment tous les sprints de la saison dernière Ah, ça serait pas au niveau ça qu'elle serait nous pas la montre cette première saison. fois, hein, qu'on Elle aurait dit- sur ce genre Ouais. de choses, mais Elle disait aujourd'hui, après le relais, elle disait que donc qu'elle était déçue parce qu'elle avait planté le relais, mais c'est vrai qu'elle était quand même contente parce qu'elle avait vu que la forme était quand même revenue à ski sur la piste, parce que c'est ce qui lui manquait, c'est là où elle pêchait les courses d'avant, même si le tir pêchait un peu aussi. Par contre, elle a dit qu'elle en avait ras-le-bol de Storsund, elle avait hâte de partir. Et qu'elle pensait même qu'il lui fallait voir une semaine de vacances, en fait, une semaine où elle fait pas de compétition. Par contre, son entraîneur de tir a réagi tout de suite et a dit, bah non, c'est le contraire, c'est les vacances, c'est la dernière chose qu'il te faut. Il faut que tu fasses des courses, il faut que tu concours et puis que tu regagnes la confiance et le mental, en fait, qui a l'air de lui manquer un petit peu en ce début de saison. Mais
est-ce qu'au final, bon, un peu moins Holzbou, hein, même si tu disais Aurélie que tu l'avais pas trouvé si impérial que ça, est-ce qu'on n'a pas une équipe norvégienne un petit peu moins forte quoi que l'année dernière en fait, dans son un peu moins dominante, on va dire, impressionnante, on va utiliser le mot impressionnante. Ah, si, clairement. Enfin, moi aussi, je trouve que oui, on a une équipe norvégienne qui va moins vite et qui performe moins que ce qu'elle nous a habitués les années d'avant. Ouais, vous êtes d'accord, Marine, Emmerich? Totalement. Ouais, d'accord. Après, savoir si c'est l'équipe norvégienne qui est moins forte ou les autres qui ont su ajuster le niveau, c'est ça la question. Ah, moi, je pense que c'est un problème. Quand c'est collectif comme ça, moi, je pense. Enfin, aujourd'hui, ça s'est moins vu, mais sur les courses d'avant, de la semaine dernière d'hier ou d'avant-hier, ou surtout d'avant. Non, pas d'avant-hier, de jeudi, je veux dire. Je pense que c'était un problème collectif de technique, de techniciens. Le fartage était pas bon. Ils n'avaient pas les bons skis. Peut-être de prépa, hein, on peut penser à la prépa aussi, même Ou- si bon, on n'y était pas, hein, mais. Oui, ou de prépa, mais je pense que aujourd'hui, en tout cas, ils ont tous dit qu'ils avaient des meilleurs skis, que le fartage était mieux. Donc, je sais pas. Mais Et là, on rebondit sur l'argument d'Emeric, justement, une prépa qui est faite pour être au top en février prochain. possible, possible. J'essaye de te défendre, Emeric, un petit peu. Merci. Je t'en prie. Ok, bon, bah on suivra ça. Après, voilà, hein, pour tirer les cols, c'est compliqué. Marthe Holzbou, elle est quand même deuxième du général. Et bon, elle est plus qu'en piste hein, pour aller chercher le gros globe. Hein, on verra ça au fil des semaines. Et justement, hein, en parlant de ce gros globe, et ben on a deux jeunes, hein, deux jeunettes. Alors une qui ne fait plus partie du Dossard Bleu depuis cette année, mais l'autre qui est en plein dedans. Hein, c'est Alim Bekava, la Bélarusse, et puis Elvira Heuberg, la Suédoise. Justement, chers collègues, hein, si vous deviez en choisir une, laquelle pour vous est la plus à même de jouer le podium, voire le Dossard jaune, au vu de ces 2 premières semaines? Allez, on va commencer avec Emeric. Ah, c'est Ou dur. aucune, Hein. Tu as le droit aussi. Hein. Il faut en choisir Ou une les pour deux, jouer, alors. pour jouer Voilà, le les deux. podium. Elvira. Elvira Heuberg. Ouais. Ok. Marine, Et moi, Alim Bekava. Alim Bekava et Aurélie. Alim Bekava aussi. Et Mbekava, donc plus Alim Bekava pour vous. Décidément, hein, il y a le duel femme-homme se précise sur ce podcast, hein, comme vous l'aurez remarqué. J'ai aucune chance, Tiens, je suis tout seul. Ouais, c'est ça. Allez, tiens, Aurélie, pourquoi Alim Bekava plus que Elvira Heuberg? Ah, je sais pas si c'est parce que je pense vraiment qu'elle peut mieux, enfin qu'elle a de plus grandes chances de gagner le dossard jaune ou de gagner le général, ou si c'est parce que j'ai envie que ce soit Alim Bekava. Je sais pas quelle est Il y a ma motivation. Il y a l'affect derrière tout ça. Ouais, il y a de l'affect un peu, mais je pense que les Suédois, je pense qu'ils sont enfin ce qu'on a vu un peu dans les schémas des saisons précédentes, qu'ils sont toujours très forts à domicile en attaquant les saisons. Et puis Ouais. que la forme baisse un petit peu le long de l'hiver. Donc je pense qu'Alim Bekava peut remonter et prendre le dessus. Et pourtant, Marine Alim Bekava, hein, c'est aucun podium individuel depuis le début de la saison. Hein. Ouais, mais je trouve qu'elle court quand même en patronne, enfin en patronne de l'équipe biélorusse et ouais, moi voilà, elle tire bien, elle skie bien et les planètes ne sont pas encore alignées, mais ça, enfin je pense que ça va pas tarder. Elle est hyper régulière et pour moi effectivement un peu comme Aurélie disait, je ne sais pas si, bien sûr, je pense qu'elle sera rapide toute la saison, mais est-ce qu'Elvira va tenir ce rythme de titan toute la saison? Ça, je demande à voir. Déjà, la semaine prochaine, on part dans les Alpes et on sait que les Scandinaves dans les Alpes, ils ont, bon, sans dire ils vont pas dire qu'ils ont des difficultés, mais ils sont plus, comment dire, voilà, on va dire que ceux des pays alpins sont plus à leur aise. Par contre, donc généralement, ça lisse un petit peu le niveau de ski. Donc, on verra. Voilà. Moi, Ouais. je fais confiance plutôt à Alim Bekava. On voit que Elvira, même si elle est très rapide, au tir, c'est encore un peu friable, entre guillemets, même si, enfin voilà, on la verra quand Ok. même une bonne partie de la saison, j'ai pas de doute. Oui. Donc du côté d'Emeric, hein, c'est plus la fusée Heuberg, hein, du coup. Hein. Ouais, je me dis que, comme toutes les saisons, ce que Aurélie disait, hein, ils commencent très très fort la saison, puis après ça redescend un peu, sauf que là on est en saison olympique, donc son pic de forme est pas censé être ici, mais enfin si elle joue les JO, il est censé être plus tard.
Donc si je pars de la théorie que là actuellement elle est pas à son pic de forme et qu'elle est censée l'atteindre plus tard, à ski ça risque de piquer très très fort et de faire très très mal quoi. Si elle est pas à son censée top. aller plus vite, dans quelques mois, je pense que oui, ça va faire mal sur la piste, oui. Ouais. Et puis Alors vous l'aurez compris, hein, chers auditeurs, hein, Emmerich mise tout sur les JO hein, cette saison. ah mais de toute façon c'est une Son saison leitmotiv. JO, faut pas. Enfin moi. Non mais tu t'y tiens. Ouais, Tu t'y je m'y y a tiens. pas de- Puis Voilà, c'est Oui. jusqu'à fin janvier, nous serons en mode grand bluff pour la Coupe du Monde de biathlon et les visages se dévoileront début février. Non, mais trêve de plaisanterie. C'est vrai que Alim Bekava, elle a l'air assez constante, hein, quoique elle a quand même intérêt à bien tirer quand même, parce que lorsque c'est pas le cas, sur les 2 sprints, elle fait 2-10 sur 10 depuis le début de la saison. Et puis sur la poursuite 3 fautes, hein, c'est une 10e place en direct. Donc voilà. Par contre, Elvira Heuberg, c'est vrai qu'on a l'impression, enfin vous avez vu sur le relais le comeback qu'elle a fait sur son passage. elle a une balle de marche c'est- sur tout le monde déjà sur un sprint. c'est hallucinant quoi, hein, parce qu'on va recentrer un peu sur les courses de cette semaine, hein, mais c'est vrai que on a cette Anaël impression là. Bondou. Pardon, C'est c'était quoi, une c'est private quoi ce joke. private joke, Marine? Non, mais c'est Alors, Emre Charles- qui sait de qui je parle. C'est une biathlète du circuit, donc enfin une française qui est en U19 et qui est de 2004 Première année et U19 qui en plus, première hein. année U19 et qui bat plus ou moins toutes les filles qui sont sur le SAMS en ce moment à ski, toutes les plus rapides. Elle est plus rapide qu'elle. Elle met à Ouais. l'amende un peu tout le monde. Donc voilà, c'était la petite anecdote, Ok. mais voilà. Ok. Bon, du coup, on les départagera pas les filles. En tout cas, on rappelle, elles sont très jeunes. Hein, Elvira Heuberg encore plus. Hein, donc, on aura largement le temps de les voir. Mais c'est vrai que voilà, hein, elles sont placées comme elles l'étaient aussi un peu la saison dernière. Hein. Il y a eu une perte en fin de saison. T'en parlais Aurélie. Hein, c'est vrai que au niveau physique, ça a pas forcément tenu. Mais voilà, elles seront bien sûr à surveiller dès la semaine prochaine. Allez, on va refermer le classeur dames pour ouvrir celui messieurs, hein, et donc voilà. Et ce que je voulais vous proposer, on va d'abord parler de notre ami Jojo, hein, Johannes Bö. Hein. Où es-tu, Johannes? Bon, alors relativisons, hein, il est pas catastrophique, hein, notre ami norvégien, mais voilà, hein, il est quand même sur un rythme assez loin de ses standards habituels. Alors préparez-vous, hein, Emmerich va nous dire qu'il est au JO. Mais justement, la question que je vous posais, c'est que par rapport à tout ça, est-ce que c'est l'objectif JO, c'est la seule raison qui font que Johannes, il est peut-être moins dominateur que les 2-3 dernières saisons, quoi. Bon, allez, on va commencer avec Marine. Allez, vas-y Marine. Les JO sont une raison et je pense aussi que la concurrence est meilleure. En tout cas, sur les skis, je le trouve. Même si je pense pas que Johannes soit à son pic de forme, les autres peut-être pas non plus. Et quand on pense à Samuelsson, on pense à Emilien, il y a eu vraiment du boulot d'abattu cet été, et je trouve que en face c'est fort. Alors bien sûr que non, il est pas à son pic de forme, hein, n'est-ce pas, Emmerich? Bah non, pas du tout. Il bluffe. Le grand bluff de Jojo. Non, mais trêve de plaisanterie. Je pense que il en garde intentionnellement un tout petit peu sous le ski, tu vois, et que J'ai la même impression que toi. et qu'il Je profite. le trouve d'une sérénité, je Ouais, le trouve en balade. ouais, moi, mais carrément. enfin, Il a pas l'air honnêtement, inquiet. hein. Enfin, je sais pas. Il a l'air tellement Sur le serein. 3e tiers de la poursuite de dimanche, où tout le monde tire un peu à travers, lui il tape son 5 sur 5. Non, c'est sur le dernier, je sais plus si c'est Oui, le dernier, ouais. mais il se replace tranquillement. Enfin, je vraiment, enfin attention, hein, ça reste du sport de haut niveau et c'est pas simple, mais je suis du même avec toi, Emmerich, je trouve qu'il est en totale maîtrise en fait. Ouais, j'ai C'est l'impression l'impression, quoi. qu'il profite de ce début de saison pour se régler dans tous les sens, tu vois, avoir les moindres petits détails pour en vue des JO. Au tir, on sent il y a une amélioration quand même nette depuis la saison dernière. Il a changé plusieurs fois sa carabine, enfin la crosse de sa carabine. À ski, enfin, je sais pas, il est moins rapide que la saison dernière, oui, mais j'ai pas l'impression de le sentir affolé, d'être plus inquiet que ça, de
de ce qui Oui, se c'est passe. peut-être. Alors, on dit pas non plus qu'il en a sous le ski, puis qu'il laisse partir, et puis on verra bien, hein, bien sûr. Hein, c'est pas Oui, ce qu'on oui, dit. oui. Mais c'est vrai que là, encore, on revient sur cette poursuite de dimanche, où il termine 9e, je crois, 9e. c'est ça. Il a un groupe là qui part, 8e, une grosse pardon. dizaine. 8e. Il part avec un groupe qui a une grosse. Ils sont 4-5 avec une grosse dizaine de secondes d'avance, 15 secondes sur le dernier tour. Bon, bah, Johannes de l'année dernière, c'était avalé, et puis Ah ouais, on n'en parlait ouais. plus. Là, il n'est pas revenu sur eux, c'est vrai. Bon, voilà, hein, Emmerich, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, il n'a pas le dossard jaune, hein, il est en 3e place à une vingtaine de points de son compatriote 24 points, ouais. Christiansen, justement. Donc voilà, hein, il est placé tranquillement. Ah, je Il me n'y a fais pas de grosse aucun contre-perf. souci, hein. C'est vrai qu'on est juste. Tous les, Oui, vas-y, tous les Aurélie. Norvégiens ont plus ou moins parlé cette semaine, enfin ces 2 semaines, du froid en Suède et Oh, c'est facile, des ça. conditions climatiques, mais surtout de la neige qui leur convient pas très bien. Et donc, Ouais, ils ont hâte de partir tous. D'accord. Ok. Non, on les croit, nos amis norvégiens, mais bon, qu'ils en laissent un peu aux autres. Quoi qu'ils ont, enfin qu'ils en laissent, ils en ont pas laissé tant que ça. On va en parler Oui, très très vite. c'est hein. vrai. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est comme sur le sprint, hein, du coup, le sprint de Johannes où il termine 8e, une faute, il termine à 44 secondes de Samuelsson qui fait une faute aussi. Bon bah vous m'auriez dit ça l'année dernière ou il y a 2 ans, je lui aurais dit d'aller voir le médecin directement, quoi. Bon là, il est sur une saison différente, quoi, mais c'est surprenant, mais bon, bah, Il il est est jamais placé sorti du top 10, hein, précisément. Non, c'est ça. Une régularité. Il a quand même, il a porté le dossard jaune, hein, en début de semaine. Hein. Donc Avec Simon. non, Ouais. non, avec Simon. Ouais, donc on reste sur cette impression-là et puis on le suivra sur les prochaines étapes. Et donc justement, hein, quand le chat n'est pas là, hein, le chat Johannes, hein, les souris dansent, et à l'image de Christiansen et Samuelsson. Hein, et la question que je voulais vous poser, hein, c'est est-ce que pour vous, l'un des deux peut aller au bout? Alors quand je dis peut aller au bout, hein, peut finir en tête du général à la fin de la saison. Alors on n'est qu'au bout de 2 étapes, hein, donc pas de bilan hâtif. Mais là, sur l'impression des 2 premières semaines et puis surtout sur cette 2e semaine, hein, des différentes courses. Donc tiens, Christiansen ou Samuelsson ou aucun des deux. Marine, je t'écoute. Moi, j'ai du mal à me prononcer sur un des noms, mais en tout cas, je pense que le dossard jaune a changé à chaque course de porteur. Exactement, ouais. Et du coup, ça donne du poids à cette théorie. Après, choisir un nom, Christiansen, Samuelsson, etc. C'est bien trop tôt, mais non, mais c'est un avis. Est-ce qu'à ton avis, un des deux peut aller au bout, quoi, hein, c'est oui, c'est non, enfin, moi, ou t'en sais rien, hein, j'ai mis Samuelsson sur mon podium. Et oui, alors qu'Emeric, lui, qui a-t-il mis en 3e place? Vettel. Exactement, je pense à toi, chaque fois que je dois faire une perf, je pense à ton sourire. Donc, ouais, bon, pour toi, Emeric? Non, je le vois pas, j'en vois aucun des deux aller jusqu'au bout, parce que Johannes trop fort. Mais ça conforte quand même ce que je pensais en début de saison d'un Vettel plus fort cette saison. Ok. Mais de là aller au Aurélie. bout, non, pas à ce point-là quand même. Ok. Si je devais en choisir un des deux, je pense que Samuelsson ira plus loin que Christiansen sur la saison. Là, les voir gagner le gros globe, je pense pas. Après, ils ont tous les deux haussé leur niveau. Christiansen, il a bossé dur en pré-saison pour sa place au JO parce qu'il était inquiet à l'idée de pas être sélectionné. Donc, il a dit qu'il avait bossé doublement cette saison. Est-ce que ça paye maintenant? Ça va peut-être coûter cher plus tard, je sais pas. Samuelsson. Il a pas. Oui, pardon. Oui, Samuelsson, lui, il s'est acheté une machine de ski roue, un tapis à ski roue. Un ski erg. Ouais, et puis d'ailleurs, Johannes veut le même. Et donc lui aussi, il a pensé à hausser son niveau pour pouvoir. Donc lui, Samuelsson, je pense que lui, il joue les JO aussi, mais pourquoi pas le général, on verra. Et pour vous, Christiansen, il n'a pas le profil d'un ce tour-là, quoi, comme la saison dernière. Alors quand je parle de profil, je dis pas forcément la même façon de skier, de tirer, des choses comme ça, mais qui peut embêter Johannes jusqu'au bout, quoi. Non, je pense pas. Non. Non. Et justement, j'ai une question, Aurélie, peut-être que
Ou alors je suis passé à côté, hein, mais ou peut-être en Norvège vous en en parlez, mais pas de notre côté en France. Les Norvégiens, leurs critères de sélection pour les JO, ils vont se baser sur les meilleurs classés Je pense, ouais. sur le classement de la Coupe du Monde, ouais. Je peux pas l'affirmer, mais il me semble que oui, parce que c'est ce qui s'était fait les dernières années olympiques, ce qui avait d'ailleurs coûté sa place à Björn Dalen, qui avait pas pu participer, qui avait été parce qu'il était le numéro 5 ou 6. Donc je pense que c'est les 4 meilleurs. Après, je pense que c'est pas forcément. Enfin, ils en emmènent 5, non, aux Jeux Olympiques. Donc, Ah, ils ont un remplaçant. donc ils ont un remplaçant. Est-ce que les 4 meilleurs joueront toutes les courses? 5, non, enfin ça peut être 6, hein, parce qu'il me semble que on l'avait dit, hein, les 3 premières nations peuvent emmener de remplaçants. Alors 6. Donc est-ce que ce sera les 4 mêmes qui feront toutes les courses? Je ne pense pas. Je pense que dans les remplaçants, ça va peut-être un peu bouger. Qui participera à quoi entre un individuel, un sprint ou enfin voilà. Mais je pense que c'est au classement général ou de la spécialité que ça va se jouer, ouais. Ouais. Bon, si on s'arrête là, on n'a pas de ce tour-là ni de Johannes Dalle. Hein. Ouais. Ça serait quand même. en titulaire en tout cas, ouais. Oui, en titulaire. Ouais, mais justement, donc si je résume bien vos propos, hein, c'est trop tôt, hein, Christiansen ou Samuelsson, c'est surtout, et on va changer de site, hein, c'est important, ça fait 2 semaines qu'on est sur le même site avec la même neige, enfin voilà, donc forcément il faut un comparatif, hein, Marine l'a expliqué au début, hein, on verra ça à Orphilsen, et justement, hein, tu parlais de ce tour-là, Laigrid, Emmerich, on va un petit mot, hein, donc semaine compliquée pour lui, déjà on avait relevé la semaine dernière des performances, alors bon, évidemment il gagne l'individuel, hein, il n'y a rien à dire, mais peut-être que sur les skis, on n'avait pas le droit à l'erreur, hein, c'était 0 faute parce que sur les skis il était un petit peu moins fort. Bon bah là, cette semaine ça a été très très compliqué. Sur le sprint, il finit combien déjà notre ami sur là 6ème, ouais, donc ouais. Bon, ça c'était pas pire, un 10 sur 10, hein, ça spécial. Il s'en sort avec son tir, encore une fois. Ouais, il s'en sort avec son tir, mais bon, enfin voilà, hein, c'est biathlon, ça fait pas tout. Voilà, c'est ça. Et après, donc, il aurait attrapé un mal de gorge, hein, c'est ça, en milieu de semaine. Ouais, c'est ça. Donc, forfait sur le relais, on s'est dit, bon, sur le relais, voilà, Aurélie, tu le rappelais tout à l'heure, il y a un réservoir qui est tellement énorme, il était préservé. Et en fait, sur la poursuite, absent aussi. Alors, tu as eu d'autres infos en Norvège, si ça s'était aggravé ou si on était sur un mal de gorge apparemment, c'est juste un mal de gorge et puis ça va déjà mieux aujourd'hui. Après, je pense que son forfait sur la poursuite, c'est pas de son choix à lui. Je pense que c'est vraiment la politique norvégienne. Ouais. Quand tu es un peu malade, tu participes pas à une course. Et je pense qu'il est passé, du coup, parce qu'il rigole pas avec les maladies dans le sport de haut niveau là-bas, donc je pense qu'il était vraiment à l'isolement, tout seul dans sa chambre. On lui faisait livrer ses repas dans la chambre. Il a pas le droit de croiser quelqu'un. Mais là, tu parles de maladie en général ou on parle Covid pour être... On parle en général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ok. Oui, parce qu'il partait 6ème à 40 secondes, donc forcément encore, il aurait fini le sprint à la 48e place. Bon, ça, mais voilà, donc un petit mot, je sais pas, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur lui? Bon, il n'y a pas grand-chose à tirer comme enseignement de cette semaine, du coup, hein, c'est un peu... Non, c'est une semaine tronquée pour lui. Mais où comme on dit, hein, les absents ont toujours tort aussi. Exact. Et mine de rien, ça peut... Ça fait déjà un joker grillé, hein. Alors, il y a ça le coûte joker cher. course et puis il y a le joker place chez les Norvégiens. Hein. Enfin, t'en parlais tout à l'heure, Emmerich, sur les JO notamment. Ça peut valoir cher aussi en. Ça peut lui coûter gros au moment de faire les comptes. Hein. Ouais, ok. Chose qui semblait totalement inimaginable à la fin de la saison dernière, quoi, de se poser ce genre de questions. Mais ça sera à suivre. Marine, tu veux donner ton avis? Sur ce tour-là, sur les skis, il était quand même un peu mieux. Sur le sprint en tout cas. Bon, pour le reste, on connaît effectivement, comme l'a rappelé Aurélie, la politique norvégienne. On ne rigole pas. Dès qu'on est un peu malade, on se repose. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter. Pas grand-chose d'autre. Pareil, hein, on verra ça en Autriche. Allez, avant de terminer sur ce course au gros globe et passer au bleu, on va quand même en parler un petit peu dans cette course-là parce que il y a eu ce premier round en relais, hein, masculin, hein. Féminin, on en parlera tout à l'heure. Là, il n'y a pas vraiment eu de bataille. Hein, c'est notre fameux France-Norvège, hein, qui a rythmé nos derniers hivers. Est-ce que pour vous, on y va tout droit sur ce refrain de l'année? J'espère. Ouais. Ce serait chouette. Ouais, j'espère. Ouais. Je pense, ouais. Ok.
Ouais. Est-ce que vous voyez une équipe venir troubler tout ça? La Suède éventuellement. Alors je dans parle les- sur la saison, hein, je parle pas sur une course, parce que sur une course il peut tout Moi, arriver. Hein, mais je sur dirais une, quoi. plutôt la Russie. Ouais, moi, Parce j'aurais que chopé, j'aurais la dit la Suède, Russie je aussi, sais hein. pas s'il y a une assez grosse Bah, la Suède sur densité. une course. Bah, il faut, ouais, la Suède, si on aligne les planètes, oui, mais je pense les Russes, voire finalement les Allemands, sans Pfeiffer, s'en sortent pas si mal que ça. Bon, pour l'instant, en individuel, il y a pas de podium, mais il y a quand même des Allemands placés un peu à chaque course. Donc pourquoi pas, mais je pense que c'est quand même un peu derrière déjà la Russie et bah bien sûr le duel France-Norvège. Mais après en relais, on peut avoir des fois des surprises, donc à voir. Ouais, ça s'est joué au tir hein, entre les deux équipes, hein, 4 pioches de plus pour la France. Donc voilà, hein, il y a quoi, 11 secondes, bon ça veut rien dire, il y a une grosse vingtaine de secondes d'écart, donc le niveau est serré. Hein, donc bon, il manquait la grade sur le relais norvégien, est-ce que c'était un problème? On l'a vu que, Ah, ça n'a on a pas vu été que un non, problème. hein. Bacon, il a fait un premier relais de Ouais. haut niveau. Hein. Ouais. Zéro faute, il met un des meilleurs temps de ski. Ouais. Non. Ce tour-là, pas ce tour-là, le relais norvégien, t'auras beau mettre même Dalle qui fait pas un bon début de saison, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Hein. Ouais. Donc 1-0 pour la Norvège, du coup. Hein, donc bon bah on attend l'égalisation. Je sais pas quand est le proche. Bah dès la semaine prochaine. Hein, enfin dès Oui. cette semaine en Autriche. Hein, il y a un relais. Ouais. Ça sera bon. On en parlera dans le programme tout à l'heure. Ok. Votre moment marquant du week-end, s'il y en a un que vous deviez retenir, hors équipe de France, Marine, je précise. Non, pour tout le monde. Oui. Vas-y Aurélie. La victoire de Marthe. La victoire de Marté. Ok. Émeric. Moi, c'est non. Anna qui a enfin un brin de stratégie en fin de course. C'est vrai, ouais. Elle l'a montré sur le dernier tour du Elle a enfin relais. skié avec. C'est méchant. Ça peut être mal interprété, mais elle a enfin skié avec son cerveau. Oui, non, mais si vous suivez nos podcasts, hein, vous aurez compris la phrase d'Emeric. Et donc Marine. Alors moi je vais dire donc la victoire de Vetle Christiansen et la résultante de cette victoire, c'est que donc le dossard jaune change encore de propriétaire et ça me plaît beaucoup. Ouais, là c'est vrai que le suspense est total. Enfin c'est super. Hein. Il y a une compétition, il y a personne qui écrase rien pour l'instant. Donc ça c'est vrai que pour le suspense pour cette saison, c'est bon. Encore une fois, il y a que 2 courses, hein, donc les écarts sont serrés, mais on sent que ça va se fighter un bon petit moment dans cette saison et tant mieux d'ailleurs, hein. Tant mieux. Allez, pour terminer sur cette course au gros globe, un petit point sur le dossard bleu, Émeric. Ouais, donc chez les dames, Elvira Heuberg en tête avec 147 points, devant Marketa Davidova 134 points, et troisième place, on connaît bien son frère, c'est Vanessa Voigt avec 77 points. Donc on remarque quand même qu'il y a les 2 premières et les autres pour le moment, donc il y a de grandes chances que le dossard bleu à la fin de l'hiver aille à une de ces deux dames. Et du côté des hommes, donc Sebastian Samuelsson premier avec 175 points, devant Sivert Guttern-Bacon 114 points, et Sturla Holmlegrid 102 points. Et là, pareil, on a un petit trou après ces 3 premiers biathlètes. Merci Émeric. Bon alors du dossard bleu au bleu de l'équipe de France, il n'y a qu'un plat. Et on va donc passer à cette équipe de France. Bon bah forcément, magnifique semaine, deuxième semaine suédoise. On l'a rappelé en introduction, 6 courses, 6 podiums. Donc forcément ça fait plaisir. Avant de commencer à débattre un peu sur les performances de nos bleus, je voulais faire un petit mot. Vous l'avez tous remarqué, les collègues autour de la table, mais aussi les auditeurs. Quelle ambiance à Östersund, avec ces supporters français qui ont vraiment mis le feu. Enfin, c'était excellent. Quoi. Ouais, on les C'était entendait déchaîné. à mort. Ah ouais. Ah, c'était Ah, chouette. Et puis ils avaient des chants de supporters un peu foot ou choses comme ça, en restant poli bien évidemment. Donc c'était génial quoi, quand il y avait un. Exactement, et quand il y avait un Français qui arrivait sur le pas de tir, on n'entendait que. Enfin, on les a vus en interview sur la chaîne L'équipe. Là, ils avaient l'air en forme, des étudiants Erasmus, c'est ça, qui étaient un peu partout en Suède. En tout cas, juste un bravo à eux, honnêtement, parce que c'était bien. Suède et même bien sympa. de l'autre côté de la frontière en Norvège à Trondheim.
Trondheim aussi, ouais, c'est vrai. Donc voilà. C'était les- le mini grand bornand de Scandinavie. C'est ça. Exactement. Les tribunes n'étaient pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, ouais, les tribunes n'étaient pas trop plaides. Hein. C'est peut-être Ouais. dû au froid, hein, justement. Froid, peut-être les restrictions Covid, peut-être les gens, Ouais. ça les intéresse plus. Ouais. Ouais. En tout cas, elles étaient plus pleines qu'elles le seront la semaine prochaine. On en parlera, enfin la semaine prochaine, dès cette semaine en Autriche. On en reparlera tout à l'heure. Allez, bah là pour les Bleus, on va commencer par ces messieurs. Allez, on change. On avait commencé par les dames pour le général. Première petite question, Émilien Jacquelin. Hormis l'individuel d'ouverture, hein, il enchaîne vraiment les hautes performances. Est-ce que pour vous, c'est un candidat au général? Et quand je dis au général, on pense podium et gros globe. Allez, Émeric, oui ou non? Allez, oui. Oui, ok. Marine, Non. Aurélie? Pour le podium, au général, oui. Ouais. Podium, oui, enfin, oui, les sommets. Ouais, pour les oui, 3 premiers, quoi. Ouais, Les pour les 3 3 premiers au général, ouais. Bon, bah, une fois n'est pas coutume, hein, Marine, tu es contre tes coéquipiers. Pour toi, c'est non? Bah, Pourquoi? je sais pas. Si, je sais. Non, Parce que c'est non, parce que c'est mais Émilien. je pense vraiment qu'il sera plus consistant cette année. Moi, je trouve qu'on a vu sur le relais. Voilà, il est passé par des pioches, mais il a pas paniqué face à ces pioches et il a. Ouais, alors le relais, Émilien, le relais, il nous a habitués un peu à ça, hein, notamment l'année dernière. Hein. Oui, mais justement, là où l'année dernière, dès que ça partait un peu mal, les pioches, il les mettait pas forcément, et là il les a mis. Mais voilà, j'attends de. Pour l'instant, c'est trop tôt pour moi pour dire qu'il sera candidat au général, et il nous a tellement habitués à entre guillemets de l'instabilité que je peux pas m'exprimer, on va dire favorablement maintenant, quoi. Ok, Aurélie. Bah, tu m'aurais demandé, ou tu m'as demandé d'ailleurs en pré-saison, je t'aurais dit non, mais c'est vrai que quand on voit comme c'est ouvert sur ce début de saison, pourquoi pas? Il fait une belle entrée cette saison, et puis on voit que le maillot jaune change de tête en tête, pourquoi pas? On verra. Ouais. Émeric, tu as Sur- longuement hésité avant de donner ta réponse. Bah, je pense que ça va se faire naturellement en fait, le fait qu'il va. C'est peut-être pas un objectif clair, net et précis. Je veux jouer le Faut pas général, lui dire, alors. Faut pas lui Mais- dire. mais ça va venir à lui tout seul en fait. Je pense le top 3, enfin le podium sur la saison en général, au fil des courses, sa préparation. Je sais pas, j'ai un ressenti là sur. Je sens Ouais. plus en voie de terminer sur un podium à l'heure où on parle que Quentin qui connaît quelques soucis, même s'il est bien revenu ce week-end et que bon, il a connu une mésaventure avec Sakara, mais je sais pas, je sens que ça va se faire naturellement. Il va pas forcer le truc, il va pas forcément Ouais. aller chercher Ouais, à chaque alors- fois de faire un top résultat, mais ça va venir tout seul quoi. Il y a peut-être un point qui peut laisser penser au fait qu'il joue le général aussi. C'est vrai que Emilien, on a l'habitude de le voir sur les formats épaule contre épaule, poursuite, Master, tout ça, où il excelle. Mais là, bah, sur les 2 premiers sprints de la saison, il fait 4 et 2, en faisant une faute, en plus, à chaque fois. Ouais. Donc, c'est peut-être là la petite différence, non? Vous pensez pas par rapport aux Très 2 rapide dernières à saisons? ski, ouais. Bah ouais, il s'améliore sur les courses au mental quoi. Les courses où il est tout seul face à lui-même sur le tapis. Et Limite, sa 3e place de dimanche était plus décevante, entre guillemets, justement par rapport au format de course, ce qui nous a habitués. bah Mais décevant Après, non, voilà, parce que hein. c'est face à Samuelson qui perd au sprint, et Samuelson c'est une fusée en ce début de saison. Donc, non, mais c'est pour ça que je précise entre guillemets. Non, je dis ouais. par rapport à ses performances sur les sprints, où par contre là, il a été meilleur que d'habitude. Et puis voilà. Après, c'est Emilien, hein, il enquille les tirs hein, sur sa double faute. C'est quoi? C'est sur le premier le premier couché, le premier debout, qui fait sa double faute. Bah, il lâche rien quoi. Hein, il se replace pas. Voilà, c'est son full tir quoi, hein, comme il fait d'habitude. Donc, en tout cas, sur ces aspects-là, il changera pas, quoi. Hein. C'est vraiment son niveau habituel, quoi. Je sais pas, les filles. C'est vrai que la performer sur les sprints, c'est le plus important, enfin entre guillemets pour jouer le général, parce que c'est presque
le sprint plus la poursuite, c'est plus de 2/3 des courses de la saison. Donc celui qui veut jouer le général, il se doit d'exceller sur ce duo sprint-poursuite, comme l'a fait Tyrrell l'année dernière, enfin la saison dernière. Ok. Allez, on passe à Quentin Fillon-Maillet. Alors, semaine un peu bizarre, hein. Enfin bizarre. Une semaine, on va dire, avec des émotions différentes. On a retrouvé le pour Quentin. Ouais. Alors, un super sprint jeudi. Hein. Le sprint c'est jeudi où il monte sur le podium. Le relais. Qu'est-ce qu'on dit sur le relais? Un super relais aussi. Hein. Ah, super relais, il termine super bien. Ouais. Ouais, non, vraiment, il a remis justement la France dans le droit chemin, si je peux me permettre. Il nous sécurise pleinement la deuxième place, quoi. Voilà, c'est ça, même si c'est vrai que Simon aussi avait fait un relais honnête hein, pour attraper un peu les pioches d'Emilien. Et puis aujourd'hui, dimanche sur la poursuite, il nous fait un peu sa spéciale là du début avec où il se tire un peu une balle dans le pied sur le premier tir. Hein, il l'avait évoqué au micro de la chaîne L'équipe sur la première semaine suédoise. Ouais. Et puis malheureusement, il se reprend bien. Et puis malheureusement le dernier tour patatras, chute, carabine cassée et puis ça le sort du top 10 hein, du coup et il perd beaucoup de points hein, du coup au général. Donc qu'est-ce que vous retenez au milieu de tout ça sur cette deuxième semaine pour lui? Alors si je peux commencer, moi je vais retenir le fait déjà qu'on l'ait retrouvé à ski. Parce que le week-end précédent c'était pas trop ça encore à ski. On avait bien précisé qu'il fallait attendre, qu'il avait besoin de compétition pour se retrouver, pour retourner dedans. Et pas manquer, hein, la sprint d'ouverture jeudi, il revient, 3e temps de ski à 22 secondes de la fusée Samuelsson. Il tape un podium et manque puis de soulagé, hein. On l'a vu en interview, hein. Il était vraiment le visage était vraiment soulagé de sa performance, quoi. Ouais, heureux d'être revenu comme ça. Il nous sort un très très beau relais pour sécuriser la deuxième place samedi. Et comme tu le disais, hein, il rate pas le top 10 à cause de sa chute. Il aurait fini 12e normalement. Il n'était pas juste derrière le petit groupe d'Antonin, non? Il sort 12e du pas de tir. Il avait un tout petit peu de retard. Je sais plus exactement combien de secondes, faudrait que je regarde. D'accord. Et il me semblait qu'il était revenu sur le groupe avec Antonin, qui revenait. Mais d'accord, ok. Et du coup, après, il casse sa carabine. Il la casse pas. D'après ce qu'on a pu entendre à la télé, il la casse à un endroit où c'est pas forcément le meilleur endroit. Enfin, c'est jamais bon de casser sa carabine, hein, bien sûr. Hein. Mais il la casse à un endroit quand même assez critique. Et il lui reste 5 jours, quelques jours, 4-5 jours pour réparer ça. Est-ce que ça va lui affecter moralement? Je sais pas. Mais quand même, moi personnellement, j'en tire du positif de ce week-end de Quentin. Et je regarde là en direct, donc il ressort bien 12e du pas de tir. À 13 secondes de Weger et 17 secondes de Antonin. Ok. Marine, du positif aussi? Oui, du positif et en même temps, j'ai l'impression qu'il est un peu maudit. Je ne sais pas que. Oui, c'est ça, ouais. Je parle de malchance, là, mais c'est un peu ça. Ouais. Sur la. Bon, c'est sûr qu'il commence mal la poursuite, mais il y a le petit truc comme quoi le Russe tape bien sûr involontairement dans son ski avant qu'il ait tiré sa dernière balle, qu'il rate. Après, est-ce qu'il l'aurait réussi ou pas, on ne sait pas, mais c'est le début d'une poursuite qui s'est avérée compliquée du début jusqu'à la fin et où il n'a pas du tout fait du Quentin qu'on a eu, le Quentin qu'on a eu en début de cette semaine et voilà, on a l'impression qu'il y a toujours un petit accro qui vient contrarier ses plans. Donc voilà. Il n'a pas pu rentrer vraiment dans le match sur cette course. Ah, c'est clair. Après, il se retrouve à un petit moment de la course avec Johannes aussi. Hein, du coup, ils sont un peu écartés tous les deux. Après, c'est pas simple. Hein. Aurélie, tu retiens quoi de cette semaine à Quentin? Si on enlève le problème de carabine ou de la carabine cassée qui peut poser des problèmes pour la prochaine étape, mais je trouve quand même que ce week-end est plus positif que le week-end précédent.
Donc, j'espère que Quentin se focalisera là-dessus, essaiera d'en tirer quand même des bonnes choses. Je trouve il était plus à l'aise à ski, il était plus dans le coup cette semaine que la semaine dernière. Ouais. Ouais, et si je vous dis qu'il a environ 70 points de retard sur Christiansen au général, on s'en fout ou on Là, ça note quand commence même. à faire déjà un joker grillé, quoi. Un petit peu plus d'un Ouais. joker. Hein. Après, ça dépend. Oui, mais ça dépend ce qu'ils disent aussi. C'est pour ça que je vous dis, on s'en fout. Enfin, c'est voilà. Ouais. Ça Ça lui fait commence quoi, à 38 faire. points de retard sur Johannes? Ouais, à peu près, ouais. Ça À peu va, près. ça va. Ouais. Donc, ouais. C'est encore faisable, Ouais. quoi. Rien n'est perdu, contrairement à la saison dernière où on savait déjà qu'au bout de 2 week-ends, c'était quasiment plié, quoi. Ouais. Et puis Ouais, après, ouais. on a Bon. vu ce qui s'est passé à Orfilsen, les problèmes qu'il a eu, il oublie de faire un tour de pénalité et tout. C'est quand même mieux engagé que la saison dernière. Pour terminer sur les bleus avant de passer aux dames, je sens Marine qui trépigne d'impatience. Un petit mot chacun. Bah tiens Aurélie, tu nous parles un peu de Simon Détieux. Deux, trois Alors mots. Simon, qui était parti avec le dossard jaune, est maintenant 7e au général. Donc Ouais. les places, ça change vite, on va dire. Il a fini 23e au sprint avec 2 fautes, avec un 8 sur 10. Et il a fini 27e à la poursuite, par contre là avec un 15 sur 20, donc 5 fautes, qui coûtent très cher. Donc il fait qu'il perd des places. Deuxième semaine un petit peu plus compliquée pour lui, hormis le relais. Hein, Ouais. c'est vrai que sur le Ouais. relais, Hormis le relais, mais le relais, ça compte pas pour les performances Et non. individuelles, et non. malheureusement. Ok. Marine, un petit mot sur Fabien Claude. Bah, Fabien a une semaine un petit peu moins bonne que, enfin entre guillemets, sur les courses individuelles, c'était un petit peu moins bon que le week-end dernier. Il finit 25e du sprint. Ah, c'est dommage sur la poursuite. Hein, il était bien placé. Hein. Oui. Non mais donc il finit 25e du sprint avec 3 fautes et puis la poursuite il remonte un peu. Il fait 17e avec 4 fautes. Mais un bon relais par contre où il est parti dans une position on va dire un peu enfin d'ailleurs carrément inédite pour lui donc il a lancé le relais, il l'a bien lancé. Ok, et puis Emeric, hein, tu finis avec nos deux extrêmes. Nos deux extrêmes, le plus jeune, le plus vieux. L'ancien et le genou, hein, même si. Ouais. Voilà. Et Antonin Guigonnet, Eric Perrault, on t'écoute. Antonin, donc, qui termine à une belle 20e place sur le sprint avec un 8 sur 10, 9e temps de ski, donc pas mal. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, on sent qu'il y a du ski cette année chez Antonin. Ouais. Mais malheureusement, du coup, il a payé les frais. Non, en fait, le staff a décidé de ne pas l'aligner sur le relais, pardon. Ils ont laissé la place à Fabien qui avait terminé moins bien que lui sur le sprint, mais je pense que c'est peut-être pour essayer des nouvelles compos, voir comment ça se passe et tout avec tel et tel élément, sachant qu'on est en année olympique. Et sur la poursuite, donc, il réalise la plus grosse remontée de l'équipe de France et il regagne 11 places. Il remonte à la 9e position. Donc très belle performance avec une erreur sur son premier et son dernier tir. Et au classement général, il pointe à la 16e place avec 82 points. Et du côté du petit jeune, donc Eric, il a sorti un joli sprint. Le premier point. Non, il est passé à un chouïa. À la télé, on l'a vu passer. Alors, attends, on va d'abord revenir sur son sprint. J'étais persuadé qu'il avait terminé 40e. Oui, Excuse-moi, oui. vas-y, Emeric. Et je vais revenir dessus. Donc, son sprint, il termine à 8 sur 10, avec une faute sur chacun de ses tirs, et le 38e temps de ski. Donc, c'est honorable. Il se qualifie pour la poursuite, sa première en carrière. Et donc, sur la poursuite, on l'a vu jouer dans le top 40 jusqu'au dernier tir. Il ressort du dernier tir 40e, en compagnie de Saïd Khalili. Pas bien loin devant Dominique Windisch, il me semble. Et sur la ligne d'arrivée, il se fait reprendre un petit peu. Ils finissent en groupe. Ils sont, je crois, 3 ou 4, peut-être même 5 biathlètes. C'est ça. Ça finit au sprint. Il jette le pied. Et à la télé, on le voit classé 40e. Et malheureusement, en regardant le data center de l'IBU, il le classe 41e juste derrière Saïd Khalili. Donc il est passé à 3 fois rien de choper son premier point en Coupe du Monde. La petite faute de trop sur le dernier tir là où il faut partir vite. Ouais, dernier tir, il en met 2 dehors. C'est une première semaine en coupe. Enfin, c'est encourageante. Une belle semaine encourageante, ouais. Hein, ouais. Bah, il y a des chances qu'on le voit encore jouer au moins jusqu'à la fin de l'année civile, quoi. Jusqu'à la fin de la saison.
L'année civile, ouais, pardon. Ok, oui, on s'enflamme pas, on s'enflamme pas. Non, Allez, on passe aux dames, forcément. Alors voilà, des performances magnifiques cette semaine. Allez, on va manger un peu de caviar, mais je vais quand même vous poser une question. Quelle performance vous a le plus marqué entre la seconde place d'Anaïs Bescon et la victoire en relais des Bleus? Aurélie. Ah, c'est dur, mais je vais dire quand même le relais parce que c'est toujours beau les victoires collectives comme ça, Mhm. en équipe. Émeric. Et puis c'était fait avec la Oui. manière. C'était une belle victoire en la relais. matière. Ok, Émeric. Moi, je vais dire Nanas. Nanas. Ok. Marine, est-ce que je te pose la question? Est-ce que tu sais ma réponse? Ouais. Ah, j'ai un doute. Moi, j'ai je un vais doute. dire la même chose. La même chose que Je vais qui dire alors? le relais, Le parce qu'en relais. plus, ça fait tellement de temps que, C'est vrai. que je vous dis, oui, quand elles vont aligner les courses et tout, ça va le faire, machin. Et Ok. voilà. Ok, bon allez, on va commencer allez, la prime à l'âge. On va commencer avec Nanas. Nanas, waouh. Enfin, moi je sais pas vous, hein, mais j'ai gardé le sourire pendant quelques minutes de la voir sourire. En fait, c'était génial quoi, de la voir lever les bras sur cette ligne et puis toutes les minutes qu'on suit étaient très émues, tout ça et tout. Et puis ouais, c'était vraiment au-delà de l'aspect sportif, c'était un beau moment quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, c'était vraiment, même sportivement, c'était Ah ouais. c'était vraiment une belle course d'Anaïs. C'était vraiment, elle a skié. On l'a déjà vu skier si vite, Anaïs? Ça fait longtemps en tout cas. Ouais. Et non, c'était impressionnant. Ah ouais, j'étais impressionnée. Ouais, et puis en leader, enfin voilà, elle a rythmé la course quoi, hein, elle n'était pas en position d'attente. Alors forcément, un 20 sur 20, ça, tout de suite ça peut matcher, hein, mais derrière sur les skis, fallait y aller quoi, donc c'est une magnifique performance. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur Ouais, la ça faisait seconde 2 place d'Anaïs saisons qu'elle n'avait Bescon? pas terminé sur un podium en Coupe du Monde en Oui, c'est vrai. individuel. Là. Enfin, sur une course individuelle. La dernière fois, ça C'est vrai. remontait Et puis elle a eu 2019-2020 alors, on, à on Nové l'a, Mesto. on l'a cham- à Novi Mesto, ouais. On l'a chambré pas mal gentiment sur le côté. On disait que ça commence à l'énerver. Est-ce qu'elle va prendre sa retraite? Est-ce qu'elle va prendre sa retraite? Tout ça, c'est pas le cas. Elle a quand même dit en interview d'après course. Elle s'est un peu livrée quoi, en disant est-ce que ça vaut bien la peine de repartir? Est-ce que je suis encore capable de faire une performance? Enfin voilà, on a senti elle en avait gros, hein, comme on dit. Donc, quelle belle décision d'être toujours là, hein, du coup, hein, avec C'est clair. cette deuxième place. Hein. Donc, Et En année puis olympique, en plus. c'était au-delà oui, du coup c'est autre chose, mais en plus c'était un double podium. C'est joli aussi de partager un podium avec une coéquipière. c'est vrai. C'était C'est vrai, on en parlera ouais. bien sûr. Hein, Qui se prénomme pareil en après. plus. Qui se prénomme Ouais. pareil. C'est ça. Exact. C'est ça. Mais- Marté était entourée d'Anaïs. Oui, et Marine, hein, ça arrive pas souvent, hein, deux Françaises en individuel, hein, sur le podium. Non, c'est pas si souvent que ça, c'est vrai, mais la dernière fois, c'était il y a 2 ans à Östersund aussi, sur Décidément. l'individuel, et c'était un podium de Juju. C'était Justine qui avait remporté et Julia avait fini 3e, et c'était d'ailleurs son premier podium individuel en carrière. Et elles avaient voulu donner le change au garçon qui avait fait un quadruplé, hein, je crois que c'était sur la même étape, hein, Ouais, c'est vrai. sur l'individuel. Ok pour Anaïs, donc passons, ouais, Anaïs Bescon qui était aussi hein, dans cette victoire en relais, bien évidemment, sur ce magnifique relais des Bleus. Alors, allez, hein, en toute franchise, hein, je vous le dis, moi je discutais avec Romain et puis Émeric. J'ai dit, depuis la composition du relais, je dis j'ai peur de ce qui va se passer sur les 2 derniers relais. Contiens-toi Marine, contiens-toi. Et vraiment, j'étais vraiment pas confiant, même plutôt défaitiste. Hein, et j'ai fermé ma bouche, voilà, tout simplement. Hein. Alors la question que je voulais vous poser au-delà de la victoire, on va y revenir dessus. Hein, mais sur le choix de ce relais de mettre Julia et donc Justine en dernière relayeuse et Anaïs Chevalier et Anaïs Bescon donc qui avaient fait le podium hein, sur la poursuite. Est-ce que pour vous ça tient plus du coup de bluff ou du coup de génie? Aurélie. Alors de mettre ces 4 là en tout cas. Alors moi aussi j'étais un peu nerveuse non, parce non, pas de mettre ces 4 là, de les mettre ces dans 4 là. l'ordre où elles sont parties. dans cet ordre là. Ouais. Alors de mettre Nanas en début, ça me paraît le plus logique. Après, moi, j'aurais peut-être mis Justine en finisseuse, mais bon, on va dire coup de génie du coup, vu que ça a Coup marché. de génie. Après, c'est vrai que Justine a aussi eu un boulevard. Elle est arrivée avec 1 minute d'avance
sur son relais, 1 minute et quelques, ou un peu moins d'1 minute, mais elle a fait un relais magnifique. Marine. Mais moi j'avais bien aimé l'explication de Fred Jean, puisqu'il a expliqué la compo lui-même. Pour moi c'était vraiment un relais pour jouer la gagne et puis de mettre les filles en forme devant. Voilà, pour un peu on pouvait compter sur les Anaïs pour être on va dire solides comme elles le sont en ce moment. L'Italie et puis, qui fait souvent ça aussi, hein. Oui, alors l'Italie fait ça, mais enfin, on va peut-être pas comparer Justine et Julia à Carrara et etc. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour les jeunes du moment. italiennes. Oui, Je parle de bah, la je forme trouve que plus c'est que de la performance. une bonne stratégie de bien lancer le relais, parce qu'après c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, c'est pas en fait quand tu pars mal dans le relais, derrière il faut cravacher et puis il faut aussi compter sur les erreurs des autres nations, quoi. Donc là, on les a eu. Enfin, les Françaises ont eu un petit peu tout le monde à l'usure et ça a fini par craquer. Chacune à leur tour, les adversaires des Françaises ont lâché du lest. Donc pour toi, c'était bien réfléchi, donc c'est un coup de génie. Ouais, un coup de génie, ouais. Ok, Émeric, coup de bluff ou coup de génie cette composition d'équipe, enfin l'ordre des relayeuses? Coup de staff. Ah, tiens. Coup de staff, ouais, allez, je prends, coup de staff, ouais. Ouais. Non, mais quand on dit coup de génie, quoi, c'est le staff, quoi. C'est pas, c'était pas en mode on tente ce truc-là, on verra bien. Non, c'était vraiment réfléchi et bien forcément quand il y a la performance au bout, hein, c'est Non, positif, je pense que ça a été bien réfléchi par les entraîneurs en collaboration avec les filles, bien sûr, qui étaient d'accord avec l'idée des coachs et bah, ça a payé. Hein. Oui, et puis là, on a été chercher la force mentale. Alors, je pense plus à Julia Simon qu'à Justine Breza par rapport au début de semaine. Là, vous me contredirez pas là-dessus. Elle l'a dit elle-même. Hein, Julia, elle a un peu la tête au fond du seau après la poursuite. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Julia fait pas un début de saison optimal, loin de là. Je pense que ça, du coup, ce relais doit faire du bien à toute l'équipe. Ah bah je sais plus ce que je voulais dire. Mais bah du coup ce relais doit faire du bien à toute l'équipe et puis j'espère que ça payera les week-ends prochains. Tiens, Marine, tu penses que si Chloé Chevalier fait une meilleure performance sur la poursuite, elle prend la place de Julia ou pas? Je pense, oui. Ouais. Ouais, ça, à mon avis, ça s'est vraiment pas joué à grand chose, mais Julia, elle était mieux sur la poursuite. Cette semaine, il me semble qu'elle était mieux à ski. Et ouais, Chloé. Elle double Chloé d'ailleurs hein, sur la poursuite, hein, la rattrape et elle la double. Hein, ouais, devant pour elle, moi, Chloé, si elle reste dans le, je sais pas, dans le top 20 ou enfin, parce que là, c'est vrai qu'elle a fait 6 fautes. Ouais. Ça a pas dû se jouer à grand chose, mais oui, si pour moi c'est si Chloé fait une meilleure poursuite, elle est elle est logiquement dans le relais. Ouais, je sais pas parce que ces relais-là, c'est quand même des relais d'entraînement pour les Jeux Olympiques. Et si on prend la hiérarchie de l'équipe, Julia est quand même devant Chloé pour le moment en tout cas. Et je pense quand même que c'est plus logique de faire jouer ces quatre-là que de faire jouer Chloé dans l'optique d'une année olympique, on va dire, pour voilà tester le relais, faire fonctionner le relais pour avoir une médaille olympique. Bon, et puis l'image qu'on gardera de ce relais, bon, au-delà encore une fois de la performance, alors bien sûr, c'est la performance collective et individuelle de chaque relais. Et puis je sais pas si vous avez vu ce sourire de Justine Breza-Boucher. On voyait que ça. Ah oui. Alors, mais c'était vraiment comique. On sent, mais un soulagement. Alors bien sûr, le soulagement de sa performance, mais même au titre collectif, quoi, tout de suite. Enfin voilà, quoi. Là, puis elle sait qu'elle va faire un dernier tour en mode jubilé, quoi. Enfin c'est après une performance incroyable, quoi. Enfin Ouais. Ah non, mais son sourire et son tir, hein, on peut en parler aussi. Son tir debout, son dernier tir, sûr. il était incroyable. Justine, elle nous a pas habitués à ça non plus. La vitesse à laquelle elle a tiré, c'était propre, c'était net, son tir debout. Et c'est vrai que son sourire après était assez émouvant. Je suis d'accord. Comme disait un des entraîneurs de l'équipe de France, maintenant il faut que cette performance collective se reporte sur les performances individuelles, mais ça va clairement donner de la confiance à Julia et Justine, quoi, clairement, quoi. Ah bah c'est bien pour la suite de la saison, c'est sûr. C'est bien pour
pour la suite. Allez, on referme sur le relais. On parle du dernier élément dont on va encore évoquer, Anaïs Chevalier-Boucher. Pour moi, elle est en forme olympique. Hein, c'est le cas de le dire pour cette saison. Si on enlève le premier individuel, un peu comme Emilien, est-ce que vous la voyez concurrencer Holzbou ou Hauser? On en a parlé au début pour le gros globe. Allez, Émeric. Oui ou non? Non. Non, ok. Marine? Moi, oui. Ouais. Aurélie? Moi, oui aussi. Ok. Donc une solidarité féminine s'empare de cette question, comme vous pouvez le remarquer. C'est une alliance contre moi. Ouais, ou une alliance contre Émeric, on ne sait pas trop, mais ça peut faire partie de la solidarité féminine. Marine, pourquoi t'y crois? J'y crois parce que Anaïs Chevalier, là, on retrouve vraiment l'Anaïs qu'on connaît derrière la carabine, et sur les skis, elle est bien, donc pourquoi pas un titre à la Dorothea Virer, enfin un globe à la Dorothea Virer avec de la régularité sur les courses, et ouais, pourquoi pas, hein. Ouais, et puis n'oublions pas qu'il y a eu deux carrières, hein, forcément. On se souvient principalement de l'année dernière et puis de ce début de saison, mais avant de partir en congé maternité, elle avait des super performances aussi, quoi. Hein, donc elle arrive pas de nulle part, hein, Aurélie. Ah non, déjà, c'est vrai, elle n'arrive pas de nulle part. Et puis, si on se base sur ce qu'on a vu ces 2 dernières semaines, Anaïs montre que oui, effectivement, elle est en forme, elle est régulière. Là, elle a toujours plus ou moins été d'ailleurs. Et peut-être pas le gros globe, mais en tout cas, comme Emilien, l'avoir dans les 3 premiers au général, ça me paraît pas incroyable ou improbable. Ok, et donc pour Émeric, c'est non, car elle mise tout sur les Jeux Olympiques. N'est-ce pas, Émeric? Non. Elle bluffe. À l'inverse de Tyrrell, elle bluffe ses performances et Non, parce que tout simplement, pour moi, 100% Holzbou cette saison. J'étais pas sur le podcast Ouais, preview, mais pour moi, c'est l'année d'Holzbou cet hiver. Et D'accord. même si pour le moment, elle a connu un premier week-end, enfin une première course individuelle où elle n'était pas forcément là à ski. Et un peu comme comme on l'a dit, hein, comme toutes les Suédoises, les Norvégiennes, pardon. C'est l'année Marthe, et du coup, je pense pas que ça sera l'année Chevalier, tout simplement. Ok, donc si je te dis podium, c'est plus prudent. Ouais. Plus prudent podium que le général. Ce serait déjà bien. Ouais. Ah bah oui, Ouais. on prend. Hein. Ouais, je vais la jouer au petit bras personnellement, mais j'y crois presque, mais j'attends Orfilzen. J'attends Wow. la dernière étape à Oslo pour me prononcer. J'attends la dernière étape. Non, mais je le dis depuis le début. Enfin, c'est que des courses qui se sont passées au même endroit, sur la même neige. Oui, enfin, c'est voilà, vrai. tout ça. Donc, c'est vrai. pour moi, la vérité sera à la fin de la semaine en Autriche, une première vérité en tout cas. Mais Début de réponse. mais voilà. Mais j'ai envie d'y croire. Pour l'instant, Ou à j'y la reste fin, là. à la fin de l'année, je pense. À Noël, enfin après les dernières courses au Grand Bornand, je pense qu'on en après le saura un Grand peu Bornand, plus. Peut-être. Avant de clôturer les Bleus, un petit mot sur Chloé Chevalier et Caroline Colombo. Chloé Chevalier, que dire, un beau sprint, une poursuite plus compliquée. Voilà, où elle est dans ses classiques, on va dire. Oui, c'est un peu ça. Chloé, elle a fait 8e du sprint avec un beau 10 sur 10. Un bon temps de ski, Ouais. où elle est Ah. peut-être partie un peu Alors fort. quand je dis qu'elle est dans ses classiques, c'est pas vraiment en fait. Je vais me contredire. C'est vrai que c'est plutôt peut-être un peu plus dans le dur sur le sprint, et par contre elle revient bien sur les poursuites. Non, justement, Non. en fait, Ok. elle a, comment dire, et chaque fois qu'elle a fait un bon sprint, elle a dégringolé sur la poursuite, en fait. Quand elle part un peu plus loin, elle remonte un peu, oui, mais c'est vrai qu'elle arrive pas, pour l'instant, enfin, je veux dire, il y a ce petit plafond de verre où quand elle part haut en sprint, elle arrive pas à profiter de sa bonne place pour faire, pourquoi pas, un podium. Ok. Caroline Colombo pour son retour en Coupe du Monde. Bon, malheureusement, pas de qualification pour la poursuite. Hyper frustrée. Franchement, quand on voit son temps de ski à 7 sur 10, ça passait. Hein. Donc Ok. ça fait
pardon. Ça fait vraiment suer de pas l'avoir sur la poursuite, mais j'espère qu'elle va vite rectifier le tir à Orphilsen. En plus, c'est là qu'elle avait fait son meilleur résultat en Coupe du Monde. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a pas la composition de l'équipe de France. Ça va rester la même. Mais ouais, oui, on a une tendance, hein, ça restera la même au moins en Autriche, quoi. Ouais. Ok. Allez, on clôture cette Coupe du Monde. On va passer à l'IBU Cup. Pas de questions d'auditeurs cette semaine. Vous aviez des questions très très intéressantes, mais c'est vrai que du coup c'était un peu les thématiques des autres sujets qu'on vient d'évoquer, donc ça faisait un peu redite. Du coup, on passe direct à l'IBU Cup. Et puis Aymeric, les résultats d'une semaine tout simplement magnifique pour nos Bleus. Oui, très bon week-end d'IBU Cup parce qu'on a eu sur les 6 courses une seule course avec aucun Français ou Française dans le top 10. Il s'agit de la toute première course d'ouverture de cette étape, c'était le Super Sprint Homme. On a vu la victoire du coup de Philippe Andersen et le premier Français et seul qualifié pour la finale, c'était Emilien Code qui termine 12e. Chez les dames sur ce même format, c'est Linda Zingerle qui s'impose et la première Française Lou Jean Monod termine 8e. Ensuite, on a eu des sprints. Chez les dames, Anastasia Shevchenko s'impose et grosse performance de Paula Beauté qui termine 3e. À noter aussi la 5e place de Lou Jean Monod. Chez les hommes, c'est l'expérimenté Anton Babikov qui s'impose. Et là, on a eu un doublé français aux portes du top 10, au début du top 10, donc avec Ambroise Meunier et Rémi Broutier qui terminent 9e et 10e. Et enfin, on a conclu ce week-end avec des Mastart 60. Chez les hommes, Babikov fait le doublé et Rémi Broutier vient s'offrir son premier podium en IBU Cup en carrière en terminant 3e. Et chez les dames, donc c'est Ragnhild Femstenevich, la Norvégienne, qui s'impose devant une nouvelle 3e place de Paula Beauté. Sa 3e depuis le début de saison. Ok, merci Aymeric. Ce qui nous fait en termes de podium pour nos Bleus sur cette semaine, tout confondu. Ce qui nous fait 3 podiums. Donc 2 pour Paula Beauté et 1 pour Rémi Broutier. Et si je peux vite faire un petit mot sur le général, Paula Beauté elle pointe aussi à la 3e place du général IBU Cup. Donc... Okay. Et Lou Jean Monod 5e. Voilà. Marine, tu veux dire un petit mot sur ces performances ? Oui, alors je trouve que sur ce début d'IBU Cup, les Français et Françaises sont vraiment plus présents de manière assez dense dans sur les courses d'IBU Cup. Ils arrivent à truster de bonnes places, voire des podiums, et en plus c'est plutôt la jeune génération qui s'illustre, Rémi Broutier, Paula Beauté, qui sont nés en 2000, les deux, si je ne dis pas de bêtises, donc je trouve que c'est de bon augure pour plus tard. Ok. Aymeric, si tu veux nous rajouter un petit mot et puis nous annoncer le programme de la semaine prochaine, le programme autrichien aussi pour l'IBU Cup. Alors, ça sera même pas la semaine prochaine parce qu'ils font une petite pause là. Donc, ah, déjà oui, dis donc. Ils vont faire une petite pause. Ils vont partir le 16 décembre pour la première course. C'est un jeudi et ça sera à Obertiliach en Autriche. On aura le droit à des individuels suivis le samedi de sprint et le dimanche de relais mixte et relais mixte simple. Ok, merci Aymeric. Et puis pour terminer ce podcast, on passe au programme de la 3e étape à Orphilsen, donc qui malheureusement, comme vous le savez, se déroulera à huis clos. Aymeric, on t'écoute pour le programme. Et donc ils vont arriver en Autriche à Orphilsen. Ils vont commencer la compétition ce vendredi à 11h25 avec un sprint homme, suivi des dames sur le même format à 14h15. Ensuite, le samedi, donc 11 décembre, à 12h15, on aura cette fois-ci la poursuite homme avant celle des femmes. À 14h15, on aura le relais dames. Et donc, comme je disais, inversement, le dimanche, on aura le relais homme à 11h45, puis la poursuite dames à 14h30. C'est donc un vendredi, samedi, dimanche de folie qui nous attend sur ces courses. Un VSD, comme on l'appelle. Ouais. Un VSD qui ressemble beaucoup à celui d'Östersund.
On a inversé, après on a inversé les courses le samedi et le dimanche, mais il est à peu près semblable. Mais écoutez, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos pouces verts, et puis à partager un maximum ce podcast qu'on retrouve sur les différentes plateformes. Toutes les infos, c'est sur biathlonlive.com. Et puis un grand merci à vous, un grand merci à Aymeric, Aurélie et Marine pour vos analyses très pointues comme d'habitude. Ouais, Donc, merci. On a passé un bon week-end de course, c'était top. c'est ça. Un bon voilà, débrief. c'est ça. On espère que ça sera la même chose pour le prochain débrief. Excellente semaine à toutes et à tous, et à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. À Ciao. plus. Salut!